Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment de rencontrer l'amour de votre vie? La plupart d'entre nous pensent que ça arrive comme des feux d'artifice, avec des battements de cœur effrénés, des moments qui nous emportent complètement. Mais si l'amour de votre vie n'entrait pas dans votre monde comme une tempête, et s'il arrivait silencieusement, presque imperceptiblement, et pourtant changeait tout, certaines rencontres ne font aucun bruit. Elles ne se présentent pas avec intensité ou urgence. Elles arrivent comme une douce certitude, fragile et stable, et elles nous transforment souvent plus profondément que tout ce que nous pensions désirer. Nous passons tellement de temps à confondre amour et intensité. Nous croyons que l'amour doit brûler, faire mal ou nous déséquilibrer pour être réel. Mais le véritable amour n'a pas toujours besoin de secouer les fondations de votre vie. Parfois, l'amour qui compte le plus est celui qui vous aide à rester debout. Le premier signe, c'est que vous ne vous perdez pas, vous vous trouvez. Le véritable amour ne vous éloigne pas de vous-même. Il vous permet d'habiter pleinement votre espace intérieur. Vous ne vous sentez plus dispersé, paniqué ou incomplet. Au contraire, vous commencez à remarquer que quelque chose en vous se répare doucement, sans effort. Vous respirez plus librement. Vous vous sentez plus entier. Vous n'avez pas besoin d'impressionner ou de jouer un rôle. Vos fragilités ne sont pas des faiblesses, elles deviennent des points d'ancrage pour la connexion. L'amour de votre vie n'est peut-être pas la première personne qui fait battre votre cœur plus vite, mais c'est celle qui le fait battre plus juste, qui vous rencontre sans artifice, qui accueille vos blessures sans chercher à les réparer, qui transforme vos fragilités en force. Elle n'efface pas vos douleurs passées, mais elle empêche qu'elles contrôlent votre futur. Le deuxième signe, c'est la reconnaissance émotionnelle. L'amour essentiel ne se limite jamais au spectacle ou au drame. Il ne repose pas sur de grands gestes ou une passion flamboyante. Il se révèle, dans les moments silencieux, la façon dont quelqu'un comprend ce que vous ressentez avant même que vous le disiez, la manière dont il perçoit les nuances de votre être que les autres manquent. La reconnaissance émotionnelle est rare parce qu'elle ne demande rien d'autre que d'être vous-même. Vos joies, vos peurs, vos colères, vos silences tout compte. C'est un amour qui ne réclame pas de performance constante et qui vous permet d'exister. Cette reconnaissance émotionnelle n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de se manifester. Elle agit lentement, jour après jour, de manière stable, fiable et nourrissante. Elle ne brûle pas vite pour s'éteindre aussitôt. Elle dure et vous montre que l'amour peut être doux, sans être faible. Le troisième signe, c'est la sécurité psychologique et émotionnelle. L'amour de votre vie ne vous rend pas anxieux. Vous n'avez plus besoin de scruter chaque mot, chaque pause, chaque silence pour y déceler un rejet. Vous pouvez poser vos limites sans culpabilité, dire non sans peur, exprimer vos besoins sans honte. Vous ne dépendez plus de l'autre pour vous sentir complet, mais vous choisissez de partager votre vie parce que cela semble juste. La relation devient un lieu de repos et non de vigilance constante. La présence de cette personne vous apaise intérieurement, non pas parce que tout est parfait, mais parce que le lien lui-même est stable, fiable et nourrissant. Le quatrième signe, c'est la transformation. Cet amour ne vous force pas à devenir quelqu'un d'autre. Il vous permet d'évoluer naturellement, de réveiller des qualités insoupçonnées, de guérir d'anciennes blessures, d'aborder la vie différemment. Le conflit n'est plus une menace. Le silence ne ressemble plus à un abandon. Les choix deviennent plus clairs, les responsabilités plus légères et la vie elle-même plus pleine. Cet amour vous renforce plutôt que de vous déstabiliser. Il vous laisse de l'espace pour grandir, même en grandissant ensemble. Le cinquième signe, c'est la continuité dans le temps, les épreuves et le silence. Le véritable amour ne disparaît pas quand les circonstances changent. Il survit à la fatigue, à la maladie, au stress et à la distance. Il s'adapte sans se dissoudre. Il ne confond pas l'absence avec l'abandon, ni les difficultés avec la trahison. Cette continuité sépare la passion passagère de l'amour durable. Elle montre que le véritable amour ne se mesure pas à l'intensité du début, mais à l'endurance calme du lien au fil des années, des défis et des moments silencieux. Avant que l'amour ne devienne une histoire partagée, il devient d'abord une expérience intérieure. Il déclenche un changement subtil en vous avant même que l'autre personne ne fasse partie de votre vie. Il n'a pas besoin d'être bruyant ou dramatique. Il réorganise doucement votre monde émotionnel. Vous commencez à respirer plus facilement. Vous vous sentez plus cohérent. Votre chaos intérieur s'organise lentement. Vous vous sentez plus calme, aligné et présent non pas parce que l'autre vous répare, mais parce que sa présence éveille en vous ce qui attendait depuis toujours de croître.
Cet amour vous enseigne que l'intensité n'est pas l'intimité, que l'excitation n'est pas la profondeur, que l'attention n'est pas le soin. La présence sans compréhension n'est que bruit. Dans un monde accro à l'urgence et au drame, cet amour peut sembler presque invisible au début, mais il agit plus profondément que la passion. Bord, vous commencez à le reconnaître dans les choses les plus simples, la manière dont votre esprit se détend après une conversation, la paix qui demeure en l'absence de l'autre, la joie silencieuse d'être reconnu sans performance, la sécurité de savoir que quelqu'un sera constant même quand la vie ne fourre-coup. L'est pas. C'est l'amour qui vous permet d'arrêter de combler vos vides avec une autre personne, l'amour qui fait taire vos cris intérieurs parce que vous vous sentez vu, en sécurité et apprécié. Dans ce genre d'amour, vous n'avez plus peur d'être humain, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Porteur, vous êtes autorisé à ressentir joie, tristesse, peur et colère sans jugement, vous êtes autorisé à être entier et incomplet en même temps, vous êtes autorisé à exister pleinement, et peut-être la leçon la plus importante que cet amour vous enseigne, c'est la patience. Il ne se précipite pas, ne demande rien, ne force aucun changement. Il existe simplement de manière constante, fiable et douce. Il vous invite à observer la vie ensemble, sans poursuivre d'illusions, sans dépendre du drame. Il est expansif, soutenant et libérateur. L'amour de votre vie ne demande pas de réassurance constante. Il ne prospère pas sur le spectacle. Il grandit tranquillement, régulièrement et durablement. Il offre de la force, pas de la dépendance. Il transforme au lieu de consumer. Il dure plutôt que de s'éteindre. Il vous donne l'espace pour être vous-même, tout en marchant aux côtés de quelqu'un qui est lui aussi entier. Cet amour ne ressemble peut-être pas aux histoires que l'on nous raconte dans les films ou les livres. Il n'allume peut-être pas un feu dans le cœur, mais il produit quelque chose de bien plus rare, une certitude profonde, stable et douce. C'est l'amour qui résiste à la distance, au silence, au désaccord et au temps. C'est l'amour qui vous permet d'être pleinement vivant, tout en partageant votre vie avec quelqu'un qui fait de même. C'est en partageant votre vie avec quelqu'un qui fait de même. Rencontrer cette personne ne semblera peut-être pas un moment dramatique. Cela peut sembler subtil, presque imperceptible, mais avec le temps, vous remarquerez les changements silencieux en vous. Vous constaterez le calme, la clarté, la paix, la joie qui restent quand tout le reste s'efface. Vous saurez, non pas grâce au feu d'artifice, mais grâce à une douce certitude, que vous êtes avec quelqu'un qui vous aide à devenir pleinement vous-même. Cet amour ne se limite pas à être ensemble. Il s'agit d'être plus vous et plus eux en même temps. Il n'efface pas les difficultés, mais les rend supportables. Il n'élimine pas les erreurs, mais leur offre un espace de pardon. Il ne supprime pas la douleur, mais empêche les anciennes blessures de contrôler l'avenir. Alors, avant de courir après la passion, avant de rechercher le drame, observez les signes silencieux, ceux qui se manifestent dans la vie quotidienne, dans le calme intérieur, dans la reconnaissance émotionnelle, dans le rythme lent et régulier de la confiance. L'amour de votre vie n'est souvent pas celui qui vous emporte, mais celui qui vous aide à rester debout. C'est celui qui vous voit, vous connaît et marche à vos côtés sans rien demander d'autre que votre présence. Le véritable amour commence à l'intérieur avant de devenir une histoire partagée. Il stabilise votre monde intérieur, reconnaît vos émotions, vous offre sécurité, vous transforme et perdure. Il vous permet d'être pleinement humain, il vous permet de grandir, il vous permet de rester debout, calmement, dans votre pleine présence. Et c'est peut-être là le plus grand signe que quelqu'un ait l'amour de votre vie. Il ne se contente pas de vous aimer, il vous aide à vous aimer vous-même.